Chers amis amateurs de vidéos, attachez bien vos ceintures car je vais vous plonger au cœur de l'univers YouTube pour cette nouvelle saison des analyses de chaîne. Laissez-moi vous emmener dans un tourbillon créatif de stars montantes, de perles cachées, en passant par les coins les plus sombres de YouTube. Comme à chaque saison, n'oubliez pas que ce sont les créateurs eux-mêmes qui m'ont sollicité pour une analyse, afin d'obtenir un regard critique et constructif sur leurs œuvres numériques. Au programme donc de ces analyses de chaîne, il y aura bien sûr des pépites inconnues, des étoiles en herbe et même quelques cauchemars sur YouTube. Vous rirez, vous apprendrez et vous serez même surpris car cette saison a tout pour vous plaire. Mais attention, l'exploration de l'univers YouTube n'est pas toujours un conte de fées. Dans la catégorie cauchemar sur YouTube, je mets en lumière les erreurs à ne pas commettre et les pièges à éviter. Ces analyses sont non seulement éducatives, mais aussi incroyablement divertissantes. Vous allez apprendre des techniques cruciales pour améliorer vos vidéos et augmenter votre audience. N'oubliez pas que même les plus grands youtubeurs ont trébuché et ont fait de très mauvaises vidéos avant d'arriver là où ils en sont aujourd'hui. Alors que vous soyez ici pour vous divertir ou pour perfectionner votre chaîne, cette saison promet des découvertes, des enseignements et du divertissement. Alors les amis, préparez-vous à vous immerger dans cette nouvelle vidéo des analyses de chaîne YouTube. Rejoignez-nous pour un voyage inoubliable dans le monde merveilleux de la création en ligne. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner et d'activer les notifications et aussi de partager cette aventure à vos amis passionnés de YouTube. C'est donc maintenant le moment de découvrir ensemble ce que le vaste monde de la vidéo en ligne a à offrir. Petit message rapide avant de commencer. Cette vidéo se base sur mon expérience en tant que youtubeur et donc mon avis sera très subjectif. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous explique ici les éléments que je vais analyser sur les chaînes. Je précise également que si je constate que lors de votre demande de chaîne, celle-ci est médiocre, eh bien je me réserve le droit de mettre votre chaîne dans les cauchemars sur YouTube. C'est bon, j'ai tout dit, c'est parti, on peut voir ensemble cette nouvelle chaîne. Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle analyse de la saison 3. Avant de commencer l'analyse de la chaîne de Jidaxi, comme vous pouvez le voir derrière moi, vous dire que déjà, il y a une nouvelle collection de t-shirts, j'ai un petit peu plus étoffé la collection Mont Fuji sur la boutique Redbubble si ça vous intéresse. Il n'y aura pas la casquette, voilà, parce que cette casquette, elle a été faite que pour moi, sachez-le. Et puis aussi, si vous aimez cette série de vidéos d'analyse ou même les cauchemars sur YouTube, eh bien, je vous invite tout simplement à mettre un pouce bleu, bien sûr. Et à côté du pouce bleu, dans la barre en dessous, là, il y a un petit bouton merci. Vous voyez, il ressemble à ça. Voilà. Vous cliquez dessus et comme ça, vous pouvez me donner un petit pourboire si ça vous intéresse. Et il me semble que j'en ai fait une vidéo d'ailleurs sur le bouton merci. Je vous mets aussi le lien en description. Aujourd'hui donc, avec ma belle casquette et mon beau t-shirt, on va analyser la chaîne de donc Jidaxi, je sais pas comment ça se prononce. Encore un nom qui est difficile à retenir et encore un nom qui est donc difficile à donner à quelqu'un quand on veut partager la chaîne de la personne. Donc c'est pas très facile à retenir. On va commencer donc par la bannière. Eh bien la bannière, elle est quasiment inexistante. La bannière, vous le voyez. D'accord, c'est du Roblox, c'est une capture Roblox. Pas plus difficile à faire que ça, mais surtout c'est vachement sombre comme bannière. On la voit pas, on dirait qu'elle n'existe pas. Donc je vois pas l'intérêt de mettre une bannière, autant ne rien mettre, si c'est pour mettre un truc aussi sombre. En tout cas, moi je la vois pas très bien. Vous à l'écran, vous la voyez un petit peu mieux, mais moi, oh là là, c'est triste. Tout dépend de la luminosité des écrans de chacun. Donc, la bannière, c'est trop simple en fait. C'est trop simpliste. C'est juste une capture d'écran de Roblox, et pour moi, ça passe pas du tout. Ensuite, la photo de profil, là, c'est pareil. C'est un mec de chez Roblox, avec un peu du feu autour, mais on comprend pas bien on comprend pas la photo de profil. C'est pas très marquant en fait. Il n'y a pas une âme à cette chaîne, à part que on arrive, on se dit, c'est un jeune qui fait du Roblox. Alors moi, quand j'arrive là, c'est ce que je me dis en tout cas. On verra après, parce que j'ai pas encore regardé les vidéos. Mais au premier abord, ça casse pas trois pattes à un canard. On va aller dans l'onglet à propos pour voir un petit peu plus ce que tu as marqué ici, et aussi pour voir les liens que tu as ajoutés. Donc pour ça, on clique ici.
On va dans l'onglet à propos, tout simplement. Donc il y a marqué mission 300 abonnés. Je compte sur vous, les gars. On peut le faire. On lâche rien. Pour me faire un don, le lien est ici. Bon, ok, c'est bien, tu mets un PayPal, mais bon, vaut mieux pas, en fait. Qu'un compte PayPal, du coup, les gens, ils vont voir ton adresse mail. Donc après, derrière, pour t'envoyer des trucs pour récupérer ton compte PayPal, comment on appelle ça, des arnaques et tout. Voilà, vaut mieux pas. Il y a d'autres systèmes qui existent. Après, quand on a même pas 300 abonnés, justement, tu les as pas pour l'instant, hein, je te l'espère un jour, mais faire un don comme ça, c'est pas la peine. Alors oui, tu peux pas mettre le bouton merci comme moi aujourd'hui, parce que tu l'as pas débloqué. Et passer par PayPal, ça peut être une solution. Seulement, c'est triste de faire ça. Surtout quand on voit que la bannière, elle n'est pas qualitative et que la photo de profil, elle n'est pas qualitative. Est-ce que sur YouTube, on demande des pourboires autant que sur Twitch? Je pense pas. Donc, et puis surtout, la description, elle veut rien dire. Ça dit pas qui tu es, ça dit pas ce que tu fais sur la chaîne. Et c'est ce que le robot YouTube a envie de savoir. Le robot YouTube, il en a rien à faire que tu veuilles 300 abonnés. Il le sait que tu veux 300, 400, 500... 1000, 2000, 3000, etc. Tout le monde veut avoir plus d'abonnés. Le robot YouTube, ce qu'il veut, c'est pour pouvoir catégoriser ta chaîne et dire voilà, cette chaîne, elle fait du Roblox, par exemple, ou du jeu vidéo. Il faudrait que tu marques « Salut, je m'appelle Untel. Sur cette chaîne, on fait des vidéos essentiellement sur tel jeu et tel jeu. Ma spécialité, c'est plus ça, ça et ça. Et si vous voulez me faire un don, le lien, il est là. Paf. Mais le lien ici, il sert à rien parce qu'en fait, il n'est pas cliquable. Tu vois, j'essaie de cliquer dessus et ça marche pas. Donc, le lien PayPal, j'espère que tu l'as mis là. Oui, il est là, c'est très bien. Il est là aussi, mais bon, tu aurais pu marquer pour me faire un don, suivre le lien PayPal en dessous. Voilà, ça aurait pu être mieux. Bon, il y a quand même ton profil Roblox, ok. Il y a quand même ton serveur Discord, ok. Ça, c'est cool. Du coup, ici, en fait, je le rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là, la semaine dernière, hein, avec la vidéo qui a duré plus de 50 minutes, avec mon ami Apo, depuis cet été, YouTube a enlevé les liens qui sont ici, qui étaient dans la bannière, et ils les ont mis ici, en fait, dessous le profil. Parce qu'à mon avis, vu que sur smartphone, on les voyait pas, ils se sont dit, on va les mettre là pour que sur smartphone, on les voit. Résultat, on voit qu'il y a aussi deux autres liens et on peut cliquer dessus et ça nous emmènera donc ici, regarde, tac, ça nous emmène aussi ici. Donc bref, bah, pour l'instant c'est pas top. C'est pas top en termes de bannière, d'accueil, d'onglet à propos, de photos de profil, ouais, c'est pas top. L'accueil, remarque, j'ai pas vu l'accueil. On va aller voir l'accueil. Il y a une vidéo de présentation qui s'appelle « Mon ami Arc-en-Ciel veut ma mort ». Le titre est pas mal. Mais par contre, le Wondershare Filmorama, ça fait pas très professionnel, on est bien d'accord. Ensuite, en dessous, on a les shorts. C'est triste. Je vais aller voir les shorts parce qu'en général, je dis bien en général, je juge pas les shorts, mais je juge qu'est-ce qu'il y a comme short sur la chaîne. Et si comme short, on voit des vidéos qui ne t'appartiennent pas, des vidéos que tu l'as repris à droite à gauche et que tu les as mis pour toi sur ta chaîne, déjà ça veut dire que c'est triste. Quelqu'un qui fait des shorts avec ses propres vidéos, normalement c'est de la qualité. Là, on verra. Là, le Pokémon, peut-être qu'il est à toi, les cartes Pokémon, mais ça, là, Batman, et ça, là, Ronaldo, c'est pas à toi du tout, ça m'étonnerait que c'est toi qui ai filmé Ronaldo. Donc, du coup, ensuite, on a les vidéos ici, les acharnaires, je sais pas ce que c'est, donc une petite description aurait mérité dessous. Vidéo populaire, ok, bon, on verra si derrière, t'as fait une espèce des playlists. Est-ce que t'as fait des playlists? T'as fait, charnaire et bizarre. Ok, bizarre, il y en a 28 de vidéos. Et pourquoi bizarre, ça se retrouve pas là dans l'accueil en fait. Moi, je trouve ça triste, ça devrait se retrouver dans l'accueil, les bizarre. Ah, en effet, c'est très bizarre. Bref, allez, on va aller voir les vidéos maintenant, tac, et on va aller voir en termes de miniature, en termes de titre et tout ça. Miniature, ça peut passer, mais c'est pas ouf, surtout celle-là ici, on est bien d'accord que c'est pas top. Ce jeu est constitué de statues, ok, pourquoi pas. Moi, quand je lis PK, je lis Player Killer. Mais après, on verra. Mon pote me paye 1 million d'euros si je dis à mon dragon, tu me casses les... Ok, c'est pas un titre très sympa. Je suis pas sûr que YouTube te mette en avant avec ce genre de titre. Parce que YouTube repère ce que tu écris. YouTube sait ce que tu écris. Et s'il y a un gros mot dans ton titre, ta vidéo ne sera pas mise en avant par YouTube, il faut le savoir. Que depuis avant l'été, YouTube a dit attention les gros mots, si vous en dites trop, les vidéos ne seront pas mises en avant. Donc voilà, parce qu'il y a des annonceurs, des publicités, des mecs qui mettent des publicités sur les vidéos, ils veulent pas que leur publicité soit associée à des vidéos où ça dit des gros mots à l'intérieur. Donc s'il y a trop de gros mots,
Voilà. Je découvre le bloc fruits sur Roblox. Bon, ouais, je vais aller voir ça vite fait. Hop, ok. Et ensuite, je vais aller voir des vidéos qui m'intéressent. Je rejoue à GTA en 2023. Ça peut m'intéresser. Hop, je vais aller voir. Et ensuite, c'est quasiment que du Roblox ou du Fortnite. Donc, c'est un peu triste. Là, les moments où les youtubeurs français obtiennent 1 million d'abonnés. Ok, ça peut être sympa. Je vais aller voir. Mais en même temps, si tu prends des vidéos d'autres youtubeurs qui montrent, en faisant une espèce de best-of, les moments où ils ont eu leur trophée 1 million youtubeurs, c'est pas tes vidéos à toi. C'est une compile, et dans ce cas-là, il faudrait marquer compile ou zapping des youtubeurs qui, voilà. Mais sachant que tu prends des vidéos de youtubeurs, déjà ils vont savoir que tu as pris leur vidéo, puisque toute vidéo qui est prise sur YouTube et qui est remise sur YouTube, les youtubeurs le savent. Parce que nous, on a dans les paramètres YouTube, on a les vidéos que quelqu'un a utilisées. Voilà, parce que le robot YouTube, il va voir toutes les vidéos des gens. Et il sait quelle vidéo appartient à qui. Donc si tu la prends de quelqu'un et que tu la mets sur ta chaîne, il va le savoir, le robot YouTube. Parce qu'il analyse la vidéo. Il y a des courbes, il y a des trucs, il y a des ci, il y a des là, qui fait qu'il repère les images. Donc le YouTuber va être averti que tu as volé sa vidéo, il va la regarder, et si ça lui plaît pas, il va la supprimer, ou il va te demander quelque chose en retour, ou quoi que ce soit, les pubs, ou quoi. Bon, si tu touches pas de sous sur les pubs, c'est pas très grave pour toi, mais voilà, il peut demander quand même de la faire enlever. Moi, au début, je faisais des zappings, et aujourd'hui, aucun YouTuber ne m'a demandé quoi que ce soit, et tant mieux. J'ai arrêté de le faire parce que ça marchait pas trop et que ça prenait énormément de temps. Je faisais des zappings YouTube, je prenais plein de petites vidéos de youtubeurs que j'aimais bien et je faisais un zapping comme ça. J'ai arrêté donc, mais il y a aussi l'inverse, c'est-à-dire il y a des gens qui ont pris mes vidéos. Le mec il a dit « Ah bah t'as cette vidéo-là de Timena, je l'aime bien, je la prends, je la repose sur ma chaîne. » Seulement lui il a beaucoup moins de vues que moi, voilà. J'aurais pu demander les pubs, mais j'ai préféré dire non, même pas il a mis quoi, il y a même pas... Parce que la vidéo est pas répertoriée à mon nom, moi je préfère que la vidéo est répertoriée à mon nom, et pas au nom de quelqu'un d'autre, voilà, donc c'est pour ça que je les ai fait enlever. Que dire d'autre? Qu'est-ce qu'on pourrait aller voir? C'est tout, il y a que ça comme vidéo? Ah non, il y en a d'autres, ça charge. Ok. Moi, il n'y a rien qui m'intéresse. En termes de miniature, là, il n'y a pas énormément de choses qui m'intéressent. J'en ai mis combien? 1, 2, 3, 4 de côté. Je pense que aujourd'hui, dans les analyses de chaîne, on va pas faire plus de 5 vidéos en termes de je regarde pour analyser, parce que sinon, après, la vidéo dure trop longtemps. Mais voilà. Donc, bref. Une petite dernière. Comment gagner une console? Allez, histoire 2. Non, la plus populaire. Tiens, la plus populaire. Allez. La plus populaire, en plus, ils ont changé YouTube, là. Ils ont mis plus récentes, plus populaires, les plus anciennes. Avant, c'était là. Ils l'ont mis là, ici. Ils ont un peu changé tout. La plus populaire, c'est Michou et... Oh, putain, pas une vidéo de Michou, quand même, les enfants. Faut arrêter. Échapper à la boutique de jouets de Monsieur Funky. Hobby effrayant, machin. Ok, comment gagner des Robux gratuits, no fake. Ben moi je saurais pas dire si c'est bien ou pas, donc je vais plutôt mettre le truc qui fait peur. Ou alors ça peut être pas mal. Choisir l'intro dans mes vidéos. Putain, je veux voir ce concept là, ça m'intéresse. Allez, je vais en faire donc 1, 2, 3, 4, 5. Je vais analyser tout ça et on se retrouve après donc. Ok, mon cher Jidaxi, je sais pas comment ça se prononce honnêtement, parce que c'est imprononçable en fait comme nom de chaîne. Et désolé si j'écorche les noms, hein. Il y en a qui m'ont dit « Oh là là, t'écorches les noms !» Ouais, mais j'écorche les noms parce que c'est imprononçable en fait. Je sais pas, mettez des pseudos qui sont prononçables au bout d'un moment. C'est sûr que là, en plus Y, Jidaxis ou Jidaxi, on sait pas si le S se prononce ou pas. C'est là qu'est le plus compliqué en fait. Bref. J'ai regardé 5 vidéos et c'est pas top. C'est pas top, tu frôles le cauchemar. Franchement, tu frôles le cauchemar sur YouTube, mais pour l'instant, je ne mettrai pas pour quelques raisons qu'on dira à la fin. J'ai regardé celle-ci de vidéo là. PK, ce jeu est constitué de statues. Donc, on va regarder ensemble et on va voir ce que ça donne. C'est parti. On m'a conseillé un jeu. Alors, ce jeu-là, je sais pas trop c'est quoi. Moi, j'ai pas eu le temps de regarder le nom. Normalement, c'est dans le titre de la vidéo. Donc, like. Là, le son et le micro est assez correct. La qualité d'image est pas top, hein. C'est pas du vrai 1080p, même si j'ai mis du 1080p. Bon, tu le texte et tout, et puis après, c'est juste des ouvertures de placard. Tes amis. Ok. Ça part dans tous les sens. Honnêtement, il y a un chat. Je sais pas si le chat, il enveloppe.
qu'il a rajouté par derrière. Mais en tout cas, ça part dans tous les sens. Là, c'est toi qui fais bouger ou c'est le jeu, j'en sais rien du tout. Je sais pas. Là, bon, c'est toi qui dois faire des effets. Mais bon, ça part dans tous les sens. C'est assez triste. La vidéo veut pas dire grand-chose. Il n'y a aucun tag qui pourrait référencer ta vidéo. Dans les... comment ça s'appelle ? Dans la description, il n'y a aucune description. Bah, aucune, c'est vide, il n'y a pas de description. Il y a juste le nom des musiques, mais ça se met automatiquement, je pense. Et puis voilà, quoi. On regarde ça pendant 3 minutes. Mes amis, en fait, Mais ça apporte rien, en fait. Moi, je pose la question. À tous ceux qui regardent cette vidéo, est-ce que quelqu'un irait voir une vidéo comme ça d'ouverture de placard juste pendant 3 minutes? Est-ce que vous n'avez pas autre chose à faire pendant 3 minutes? Parce que il n'y a pas un grand intérêt. Enfin, pour moi, personnellement, il n'y a pas un grand intérêt. Mais peut-être que pour d'autres, il y a un intérêt. Mais moi, j'en vois pas. Donc, bon, il y a une intro qui est bof. Il y a une outro, tu l'as fait. Voilà, même s'il n'y a rien dedans, il n'y a rien dedans. Hein. Voilà, il n'y a rien dedans. Ça ramène à quoi? À rien. C'est-à-dire qu'il y a une outro, il y a un écran de fin, mais ça ramène à aucune vidéo. C'est-à-dire, il y a my suggestion, c'est-à-dire la vidéo que tu nous suggères, et la prochaine vidéo. Voilà. Et normalement, au milieu, tu devrais mettre ton nom de chaîne. Ben, ça y est pas. Donc, pourquoi mettre un écran de fin si c'est pour pas renvoyer les gens vers des vidéos? Autant pas mettre de carré ici, autant pas mettre watch et my suggestion et subscribe, et rien mettre du tout, en fait. Et juste dire merci d'avoir regardé. Parce que les carrés, là, du coup, on se dit, ben, en fait, lui, c'est un amateur de chez amateur. On constate, quand on arrive sur ta chaîne et quand on voit tes vidéos, en termes de bannières et tout, que c'est de l'amateurisme pur et simple. Il n'y a pas une petite touche de professionnalisme qui fait qu'on a envie de rester sur ta chaîne. Moi, personnellement, quand je vais sur YouTube et quand je m'abonne à des chaînes, il faut quand même que le mec, il a un niveau au moins propre, quoi. Au moins propre ou excellent. Ou à la limite du peut mieux faire, mais comme la semaine dernière avec Apo, avec Pierrick, où c'était du peut mieux faire, mais c'est du peut mieux faire, mais propre, quand même. Là, on verra à la fin la note, mais c'est triste. Sur celle-là, il y a l'intro aussi, je vous la mets pas, mais je vais vous mettre le son pour que vous écoutez bien ce qu'il dit. C'est parti. Ouais. Effectivement, les amis. Effectivement. Voilà, j'ai pas besoin de faire plus long pour qu'on comprenne une chose. Je vais laisser tourner la vidéo, par contre je vais couper le son. C'est que, en fait, au début, c'est pas toi qui parles. Donc il y a ton générique, mais c'est pas toi qui parle. C'est-à-dire c'est un autre pote qui est à toi pendant la partie, et que lui, en effet, aussi... il enregistre quelque chose, et il dit salut et tout, et tout, et toi t'es un peu un assistant, tu dis ouais en effet, ouais en effet, mais toi t'as pas d'intro à toi, c'est-à-dire c'est une vidéo à toi qui est sur ta chaîne à toi, puisque c'est ton perso à toi, c'est celui qu'on retrouve aussi ici, voilà, d'ailleurs et si tu veux vraiment que ce personnage soit là, ben mets-le sur un fond un peu plus reconnaissable, parce que là, de loin, on constate que c'est pas très reconnaissable comme logo. Une photo de profil aussi, je le dis souvent, c'est que regardez comme elle est toute petite ici, la photo de profil. Elle est toute petite de chez toute petite. Résultat, de loin, on te voit pas, en fait. De loin, c'est pas très reconnaissable comme chaîne. Donc voilà. Et ensuite, que dire d'autre? C'était aussi, oui, par rapport au micro. Ton micro, il est trop bas. On t'entend quasiment pas, écoutez. Viens, je t'attends. Viens dans mes bras. Viens dans mes bras. Oh oh. Ouais, viens là. Voilà, on entend la musique en arrière-fond avec les guitares, on entend les bruitages du truc, les bruitages du jeu et tout ça, mais par contre, toi, on t'entend pas. C'est-à-dire que le son de la vidéo, il est là, et toi, le son du micro, il est là, il est en dessous, alors que ça devrait être l'inverse. Voilà. Et ça, quand on fait du montage, ça se travaille. On peut mettre le son de la voix plus fort que d'autres, ou tu le règles avant. Et puis aussi, on n'a pas parlé d'une chose essentielle, mais je pense que vous le voyez quand même depuis, c'est cette barre monstrueuse là. J'allais dire un gros mot à base de P, de U, et de T, et de E, mais franchement, et de 1 à la fin. La barre là de Wondershare, Filmorama, ouh, mais franchement, mais qui fait ça encore aujourd'hui? Qui met? Et la vidéo, elle a 2 mois, les gars. C'est-à-dire la vidéo, là, on est en septembre, on est début septembre, ça veut dire que la vidéo, elle date de début juillet ou début juin. Allez, à tout casser, début juin. Mais début juin 2023, pas début juin 1990. On est bien d'accord. Donc la barre Wondershare, machin...
franchement, parce que tu veux pas payer une licence de quelque chose, mais il y a des logiciels gratuits qui existent pour éviter ces barres à la con, là. Surtout que tu joues sur PC. On est d'accord, tu joues sur PC, on voit une souris à un moment donné, ouais, là, la souris, elle est là, tac. On voit la souris, donc tu joues sur PC, donc t'as un ordinateur, mais t'as un Wondershare tout pourri. Tu connais OBS? Et tous les streamers utilisent OBS. Même moi, en ce moment, là, pendant que j'enregistre, j'utilise OBS. Même si je fais pas de live avec OBS, mais je pourrais en faire un jour peut-être. Qui sait, on sait pas. Le jour où il y aura plus d'abonnés et que j'aurai un peu plus de temps pour le faire. Mais j'enregistre la vidéo d'aujourd'hui et toutes les vidéos quasiment sur ma chaîne aujourd'hui avec OBS. Voilà, c'est un super studio OBS. Et je comprends pas pourquoi tu fais pas ça en fait. Peut-être que tu as un ordi qui va demander beaucoup de ressources pour OBS et du coup tu n'auras pas assez de ressources pour le jeu ou inversement et du coup la qualité d'image serait pas top. Mais vu que tu utilises Wondershare c'est quasiment la même chose qu'OBS. Et avec OBS, tu n'auras pas de filtre à la con là, Wondershare. Franchement, ça fait très amateur. Les tags, t'en as mis un histoire de dire, voilà, block free update 20. Ok, mais en même temps, il est là, block free, voilà, il est là aussi, donc ça sert à rien. Les tags, c'est pas juste un mot qu'il faut mettre, hein, c'est différents potentiels titres de ta vidéo. Là, c'est pas le cas. Et bon, il y a une description. Rejoins mon serveur Discord, il n'y a pas d'espace. Normalement, c'est Discord, espace, espace, machin. C'est des règles de ponctuation, c'est pas moi qui les ai inventées. C'est la vie, hein, c'est comme le code de la route. Like et... abonne-toi, donc et c'est ET déjà, c'est pas E, juste comme ça. Je passe mon temp SP, je sais pas ce que ça veut dire, avec faire ces montages, j'espère que ça en voudra la peine. Ah là, il y a pas mal de fautes d'orthographe, et il y a pas mal d'erreurs aussi, et la phrase elle veut pas dire grand chose. Donc on constate que c'est de l'amateurisme. À la fin, il y a encore le truc qui renvoie, donc avec un outro, avec un peu de musique, mais bon, je sais pas si cette musique est libre de droit ou pas. Et à la fin, on a un petit filmogramme, carrément quoi. Donc très amateur. On continue. Là, je rejoue à GTA 5 en 2023. Je la mets. C'est parti, écoutez bien. Fine, friend to the pedestrian kind of guy. Fine. Alors, l'accélère. Oh, mais ça l'active pas. Ça l'active pas là. Je roule. Non. GTA c'est cool, mais aujourd'hui GTA, ça fait plus rêver grand monde. Franchement, tout le monde y a joué, ça fait des années, ça existe. À part si c'est un nouveau GTA qui sort, ça intéresse pas grand monde. Encore une fois, il y a le gros Filmorama Wondershare là. Il y a encore ton explosion au milieu. Ouais, ça peut le faire. D'intégrer ça dans un montage. Quelque part, en bon point, je dirais qu'en bon point, il y a quand même, comment dirais-je, il y a quand même un peu de montage. C'est-à-dire que tu sais faire des découpages, tu sais intégrer quelque chose au milieu. Donc ça, tu sais le faire. Donc c'est pour ça que t'es pas dans les cauchemars sur YouTube, mais que t'en es pas loin. Et on le verra à la fin dans la note. Là, la vidéo, elle rame. Pourquoi la vidéo, elle rame? Je suis en 1080p, ok? Je suis en 1080p. J'ai une bonne connexion fibre, vous inquiétez pas. C'est pas le souci. C'est juste qu'il y a 7 vues, en fait. Et pourquoi je dis ça? Il faut que je vous apprenne un truc que j'ai jamais dit dans ces analyses de chaîne. Au moins, vous avez 2 vues. Au moins, votre vidéo va être mise en avant par YouTube, on est bien d'accord. Mais du coup, si, là, admettons, tu habites en France. On va dire que tu habites en France. Cette vidéo est uploadée en France. Elle va être mise sur des serveurs européens. Ou français, j'en sais rien. Je sais plus où sont tous les serveurs de YouTube, mais peu importe. On va dire que les serveurs, ils sont en Europe, pour être plus gros. Donc, ils vont te mettre sur un serveur en Europe. Vu que t'as pas beaucoup de vues et que ça fait 2 mois et que YouTube va pas la partager parce que déjà il y a un gros truc Wondershare au milieu, ta vidéo va rester que sur le serveur Europe. Et si en plus il n'est pas sur un serveur près de la France, mais qu'il est sur un serveur plutôt dans le nord de l'Europe tout en haut, ça va mettre un bout de temps à Internet pour m'envoyer la vidéo à moi, qui est dans le sud de la France. Ok? Donc, c'est pour ça que ça rame, il y a très peu de vues. Maintenant, s'il y aurait eu plus de vues, on va dire peut-être une centaine de vues, là YouTube se dit, ah quand même, il y a une centaine de vues, donc on va pas le laisser que sur un seul serveur Europe, on va dupliquer la vidéo, peut-être sur le serveur États-Unis, ou comme moi, j'ai aussi des viewers du Canada ou dans les pays comme le Maroc, l'Algérie, la Tunisie par exemple, des pays francophones donc, où ils parlent français, la vidéo va pas rester que sur un seul serveur,
elle va aussi être dupliquée sur des serveurs dans les pays du Maghreb et aussi peut-être sur un serveur aux États-Unis pour que les Canadiens puissent voir ma vidéo. Donc résultat, elle va être sur plusieurs serveurs et YouTube va donc octroyer un peu plus de bande passante pour cette vidéo-là et résultat, je pourrais la voir plus facilement. Et là, du coup, vu qu'elle n'a pas beaucoup de vues, qu'elle a que 7 vues, elle est que sur un seul serveur, quelque part, un peu plus loin de chez moi, et donc ça met du temps à venir, et c'est pour ça que ça rame. Je remets en play, normalement ça devrait marcher, et encore que. Donc il y a un bug sur ta vidéo en plus, qui est dû certainement au fait qu'il n'y a pas beaucoup de vues. Je vais remettre ça vite fait le son. On va mourir là en fait. Oui. Et là, c'est pareil, en fait. C'est-à-dire que il y a la musique qui est trop forte et ta voix qui est trop basse. Ça se travaille au montage, encore une fois, ça se travaille. Et du coup, moi, j'arrive là. J'ai aucun contexte de ta chaîne. C'est-à-dire que j'ai pas de vidéo de présentation qui dit qui tu es. Dans la description, ça dit pas qui tu es, ça dit pas ce que tu fais. Le monde du jeu vidéo, c'est énormissime. Il y a énormément de monde qui font des vidéos de jeux, des chaînes de jeux vidéo. Et du coup, tu vas être noyé dans la masse. D'autant plus que si tu as une grosse bande comme ça, Wondershare, alors là, ils vont encore moins te mettre en avant. Moi, j'arrive là, mais comme d'autres viewers, j'arrive là, je me dis, oh, peut-être le gars, il a des choses à dire parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas joué à GTA, mais dans ce cas-là, dans le titre, il fallait mettre, ça fait au moins 5 ans ou 10 ans que j'ai pas joué à GTA. Donc, j'y rejoue en 2023, à la limite, mais un titre un peu plus aguicheur. Mais quand tu parles dans la vidéo, il faudra que le micro donc soit meilleur déjà et dire « Oh les gars, salut, c'est machin, on va relancer une partie de GTA, ouah, ça fait au moins 10 ans que j'ai pas joué. » Vous imaginez, c'est énorme. Je me rappelle tellement plus ce que ça a donné. Je sais qu'on switchait entre 3 personnages, mais bon bref. Si tu parles pas et si tu racontes pas un petit peu ce que tu vas faire dans la vidéo, ça intéresse des gains du GTA. Il y en a à la pelle sur YouTube, quoi, en fait. Et en plus, on arrive là, ton micro, il est pas top. Il y a un filtre Wondershare et tout, mais on a envie de se barrer, en fait. Donc c'est pas qualitatif. On s'en va, on se dit, des vidéos qualitatives, il y en a d'autres sur YouTube. Moi, ça m'intéresse pas, enfin, moi et d'autres, hein, ça intéresse pas les gens de voir ça. Il y a encore une fois, à la fin, une outro, et une outro qui renvoie vers... Il y a un peu de musique, il y a un intro head ici, mais ça renvoie vers rien. Quel intérêt de mettre une outro si ça renvoie vers rien du tout? Ah ben, au revoir. Allez, bim, on passe à la suite. Sans penser que, je suppose qu'il n'y a aucun tag. Voilà, le tag, c'est Wondershare Filmogramme. C'est-à-dire que limite, tu la poses directement avec Wondershare Filmora, et c'est eux qui te mettent le tag, quoi. C'est même pas toi qui mets les tags, quoi. La flemme, quoi. Flemme sur 20, quoi. Voilà, on va reprendre des termes de Benzaï maintenant, parce que je sens que... Voilà. Cette année, on va essayer, dans la saison 3, de prendre des termes de Benzaï, en faire des flemmes sur 20, des c'est pas bon sur 20, etc. Donc, on ferme ça et on passe à la suivante, qui s'appelle « Les moments où les youtubeurs français obtiennent les 1 million d'abonnés ». Ta vidéo dure 1 minute, donc il n'y a pas énormément de youtubeurs qui se sont filmés. Moment des 1 million. Ouais, mais il y aurait pu y avoir d'autres titres dans les tags. Allez, je le mets pour tester. Il y a un petit générique, toujours le même. Mais des fois, la musique, elle change de ton générique. Donc, c'est un peu triste. Je suis pas sûr que la musique aussi soit libre de droit, j'en sais rien, mais bon bref. Michou, bon il était jeune, hein, ok. Il y a Michou, ok, il a eu 1 million, etc. Il y a un tel, et un tel, et un tel. Tiens, on reviendra après là-dessus. Ça c'est il y a 3 mois, hein. Ok, il y a des vidéos qui ont 2 mois qui sont plus récentes que ça, qui n'ont pas d'écran de fin comme ça où tu partages tes trucs. Tu vois, tu sais le faire. Tu sais renvoyer vers vidéos bizarres. Tu sais renvoyer vers... il a pris une claque puissante. Tu sais renvoyer vers ta chaîne ici. Tu sais le faire. Pourquoi dans les autres vidéos ça y est pas? La flemme en fait. La grosse flemme sur 20. Moi je constate ça. Donc résultat. J'ai envie de te dire. Je suis tiraillé entre 2 trucs. Parce que en fait ce type de vidéo. Je vais mettre vite fait ça. Pour qu'on comprenne. Je suis tiraillé entre 2 trucs. Je suis tiraillé entre le fait que 1. Ce sont des images qui ne t'appartiennent pas. C'est-à-dire ce sont des images de streamers et de youtubeurs qui ont fait des vidéos pour fêter les 1 million d'abonnés, donc ça t'appartient pas, c'est pas tes vidéos à toi, c'est pas tes captures d'écran à toi, de jeux à toi, c'est des captures d'écran de vidéos de d'autres youtubeurs qui ne t'appartiennent pas. Ça, on est d'accord. Ça peut être punissable par la loi, même si on est d'accord, je l'ai vu dans les commentaires, en général, personne ne va porter plainte pour ça, mais ça pourrait, on est d'accord, ça pourrait. Donc je suis tiré entre ça et entre le fait que
vu que j'ai déjà fait des vidéos dans le même sens, où j'ai déjà pris des vidéos d'autres youtubeurs, et j'en ai fait des zappings, c'est intéressant. Moi, ce que j'aurais aimé dans ce cas-là, c'est que il y ait plus de youtubeurs, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas juste 1 minute, mais qu'il y ait peut-être 2 minutes, ou 3 minutes, de beaucoup plus de youtubeurs qui fêtent les 1 million d'abonnés. Mais c'est vrai qu'en général, ce genre de moment, c'est dur à trouver. Mais bon, ça peut se trouver. Déjà ça. Donc c'est cool, mais la qualité d'image est pas top. T'as mis un peu de musique derrière, c'est cool. Il y a ton générique au début, mais ça fait bof. Limite, tu aurais même pas fallu avoir des génériques. Et à la fin, ça renvoie vers quelque chose, mais ça fait amateur encore une fois. Et il manque des tags. Pour que ça fasse plus de vues. Mais c'est pas hyper mauvais ce genre de choses, à part la qualité. Et on constate que c'est de l'amateurisme, encore une fois. On passe à la suite. Et je vais dire une chose, avant de la lancer, cette vidéo, c'est que j'aime bien cette intro. J'aime bien ce générique, j'aime bien cette intro. Et justement, c'est avec cette intro que tu as commencé et que tu dis aux gens de vouloir changer l'intro. Salut. Il en faut pas plus. Il en faut pas plus, pourquoi? La musique de fond est top. Le générique un peu rétro, en mode un peu cassette vidéo des années 90, c'est top. Je la remets parce que franchement, je trouve ça trop bien. Le seul petit problème dans ce générique, c'est que là, il y a marqué intro aide. Mais sinon, l'intro, elle est bien. Pourquoi avoir demandé de choisir entre ça, ou ça appartient à quelqu'un sur TikTok, et ça, ou ça appartient à quelqu'un sur TikTok. C'est-à-dire que ce soit la numéro 1 ou la numéro 2, visiblement, moi je constate, après je suis pas sûr, hein, je suis pas allé vérifier, mais ça t'appartient pas. À moins que XXX10Jirai machin, c'est ton pseudo sur TikTok. Mais si ce sont des images qui ne t'appartiennent pas, pourquoi en faire un générique? Celui-là était très bien. Il était très bien. Moi, je comprends pas. Et bon, bah après, tu demandes aux gens de choisir en commentaire. Ok, bon, j'ai jamais fait ce type de truc. Mais pourquoi pas? Ça pourrait marcher le jour où je suis indécis. Mais en général, c'est pas ce que les gens veulent voir. Les gens, ils sont pas là pour t'aider à choisir un générique. Demande plutôt à ta famille. Demande plutôt à tes amis. À la limite, mais demande pas comme ça aux viewers. Tu pourrais, ouais, remarque, oui, ça peut faire participer la commu, mais bon. Et là, ça renvoie, donc c'est bien. C'était il y a 9 mois, ça renvoie. Donc il y a des vidéos qui sont plus récentes où ça renvoie pas, et celle-là, elle renvoie. Ça se paramètre, hein, tu sais le faire visiblement, mais bon, là, t'avais pas envie. Allez, on va passer à ta note, et je vais pas faire plus long parce que ça servira à rien. Reviens sur ta chaîne donc, et on va passer à ta note. Roulement de tambour de mon ami Gilou, qui est toujours là, et oui, en saison 3. Et ta note, c'est 4, c'est insuffisant. Et ouais, c'est insuffisant. Et on est au bord du cauchemar. Je le dis, on est au bord du cauchemar. C'est-à-dire que, tu vois, toi, tu marches là, comme ça, tu marches là, tac, mais tu peux tomber en cauchemar, hein. Tu peux tomber en cauchemar. Ça aurait pu être du vide, c'est à la limite du vide. Pourquoi donc j'ai mis insuffisant et pas vide, et pourquoi je t'ai pas mis en cauchemar? Je l'ai déjà dit, c'est qu'il y a un petit peu de montage derrière, tu sais quand même faire du montage. Même si tu fais ça avec Wondershare, il faudrait passer sur un logiciel un peu plus quali. Il y a des logiciels gratuits qui font ça, notamment, j'en ai fait une vidéo, mais CapCut, que ce soit sur PC, sur Mac, c'est gratuit. Et ça fait énormément bien le taf, c'est quasiment presque un logiciel professionnel. Même si moi aujourd'hui j'utilise encore et toujours Final Cut, qui est un logiciel professionnel d'Apple, qui vaut plus de 300 € pour la petite histoire. Mais il y a iMovie aussi qui est gratuit sur Mac. Mais CapCut, voilà, il est sur PC, il est sur Mac, il est sur smartphone. Il n'y a pas de pub. À la limite, il y aura peut-être un petit CapCut en bas, mais ça m'étonnerait. Mais le logiciel est puissant. Des fois, sur certains trucs, il est même plus puissant que Final Cut. Il génère des sous-titres. Il fait des dingueries, quoi. Donc, je comprends pas pourquoi t'es pas allé sur ce logiciel-là, surtout qu'on est en 2023, les enfants. Encore une fois, dans ma playlist Astuces YouTube, dont le lien est en description de cette vidéo, il y a donc une vidéo qui s'appelle « Comment faire du montage vidéo professionnel avec CapCut gratuitement pour YouTube, TikTok et autres ». Il faut aller voir cette vidéo. C'est clair et net. On peut pas faire des vidéos avec des bandes, Filmoshare là, Filmorama, tout ce que vous voulez, Wondershare, je connais même plus les noms tellement c'est nul. C'est vraiment de la merde ce genre de choses.
Je comprends pas que les éditeurs de logiciels qui font ça comme Wondershare te laissent encore faire ça avec une grosse bande au milieu. Tout ça pour que tu payes. Alors qu'aujourd'hui, il y a des logiciels gratuits comme Final Cut. Comme CapCut, pardon. Et même, après, pour tout ce qui est capture vidéo de partie, il y a OBS en gratuit. Il y a OBS. Moi, je comprends pas qu'on puisse, en 2023, faire de la qualité comme ça aussi médiocre. Donc, c'est pour ça que ta vidéo est en insuffisant et qui n'est pas dans les cauchemars. C'est parce que tu sais faire du montage, mais tes logiciels, bah, ils sont pas bons. Des fois, tes vidéos, ça part dans tous les sens. Et la plupart du temps, toutes tes vidéos, elles sont brouillons. Mais elles sont très brouillons. C'est-à-dire que c'est clairement de l'amateurisme. Voilà. On dirait que tu n'arrives pas à franchir le cap du dessus pour aller dans la cour des grands. Pas la cour des grands, mais dans la cour au moins des moyens. Hein, on dirait que là, tu es en petite section. Tu n'es pas encore chez les moyens et tu es encore moins chez les grands. Voilà. Pour schématiser, avec une maternelle, tu es encore dans la petite section. Voilà. Tu commences à parler, tu connais quelques mots, mais tu sais pas encore bien parler. Hein, donc, on en est là. C'est pour ça que c'est insuffisant. Donc, pour pouvoir t'améliorer, les petits conseils que je te donnerai, bah, c'est déjà d'aller voir la playlist des astuces et d'aller voir déjà comment faire du montage vidéo et pas mal d'autres vidéos qui pourraient t'intéresser. Comment faire de l'auto-promo, par exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait faire encore? Il y a un conseil pour les chaînes gaming, je sais plus où elle est, mais elle est par là. Je sais bien structurer ses vidéos, ça pourrait t'intéresser aussi. 10 conseils pour réussir une chaîne gaming aussi, ça pourrait t'intéresser. Voilà, il y a pas mal de choses. Les tags aussi, ça pourrait t'intéresser, etc., etc. Peut-être comment ne pas dévoiler son adresse email et créer un formulaire de contact, ça pourrait t'intéresser, ce genre de choses. Il y a plein de trucs qui pourraient t'intéresser, peut-être comment ajouter des animations, ça pourrait t'intéresser aussi. Réuploader des vidéos YouTube, c'est légal ou pas, ça pourrait vachement t'intéresser, je pense, de savoir ça. Et d'autres trucs qui sont ici, et surtout les chaînes les plus pourries pour voir ce qu'il faut faire et ce qu'on peut pas faire. Et le PS Core aussi, qui est pas à moi, mais qui est intéressante, voilà. Et en effet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une vidéo, le bouton merci, thanks, à quoi ça sert, donc vous irez la voir, je vais vous la mettre en suggestion à la fin de cette vidéo. Et aussi en description, en lien en description, vous m'avez compris. Voilà, voilà mon cher Jidaxi, j'espère pas avoir trop écorché ton nom. Encore une fois, comme conseil, change ta bannière, change ta photo de profil, change ton nom de chaîne. Tu peux le faire, t'es pas à 300 abonnés, t'es pas à 1000 abonnés, à 10 000 abonnés. C'est pas très marquant, pas grand monde va le voir que tu changes ton nom de chaîne. Donc essaie de changer ton nom de chaîne et avoir un nom qui soit un peu plus prononçable. Et donc essaye de voir la vidéo qui explique pourquoi c'est important un nom de chaîne et pourquoi il faut un nom qui soit prononçable et qui soit partageable. On va dire ça comme ça. Revois un peu tes montages vidéo, revois tes intros, revois ton contenu de manière à ce que ça fasse moins amateur avec un micro, donc je l'ai déjà dit, plus fort que la musique de tes vidéos. Et revois tes outros de fin où en effet il faut partager vers d'autres de tes vidéos sur YouTube. Et déjà ça sera beaucoup mieux. Et essaye de faire du contenu un peu plus intéressant pour les gens. Parce que là, pour l'instant, ton contenu il est ni instructif, ni divertissant, ni humoristique. Moi personnellement, j'ai pas rigolé, j'ai pas été diverti et ça m'a rien appris du tout. Voilà. Et il faut qu'il y ait au moins 3 de ces choses-là, c'est-à-dire instructif, divertissant et humoristique pour qu'une chaîne YouTube marche. Voilà. Moi, là, avec ces analyses de chaîne, je pense faire du contenu instructif, on est bien d'accord, et divertissant aussi, et humoristique un tout petit peu. Hein, des fois, j'essaye, pas tout le temps, mais j'essaye. Voilà, voilà, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, bien sûr, vous la likez comme d'habitude. Vous allez voir le petit bouton merci en bas si vous avez envie de m'aider un petit peu et de donner un petit pourboire. Hein, ça peut être sympa. Faire grandir la chaîne toujours plus et encore. Ou alors acheter un t-shirt sur ma boutique. Ça peut être sympa, il n'y a pas que ça. Hein. Allez voir, il y a plein d'autres t-shirts sympas sur la boutique. Et d'autres trucs, il n'y a pas que des t-shirts. Hein. Il y a des stickers, il y a plein d'autres trucs. Et que dire d'autre? Si vous voulez vous inscrire pour les analyses de chaîne, eh bien, je vous le dis tout de suite. Si ce type de vidéo d'analyse te plaît, sache qu'elles sortent en général le mercredi, à 17 h en plus. Si d'ailleurs vous avez une chaîne YouTube et que vous voulez progresser sur la plateforme, je vous invite donc à me laisser un petit commentaire avec bien sûr le nom de votre chaîne. D'ailleurs, laissez un commentaire avec votre chaîne, hein, parce que sinon c'est plus galère pour moi pour vous retrouver. Ne mettez pas non plus le lien de votre chaîne, parce que ça sera totalement supprimé automatiquement par YouTube.
on va dire que le lien de votre chaîne, il est dans votre nom et votre photo de profil, ce qui fait que je peux aller sur votre chaîne. J'irai donc voir votre chaîne pour l'analyser dans une prochaine vidéo. Si tu veux également progresser sur un domaine bien précis, marque-moi-le en commentaire. Par exemple, scénario, montage, tournage, nombre de vues, nombre d'abonnés, esthétique de la chaîne, voilà. Si tu as un point bien précis, tu peux me le marquer aussi dans les commentaires. Abonnez-vous bien sûr à la chaîne pour ne rien louper des autres analyses de chaîne et aussi pour ne pas louper les astuces, voilà. Pour votre chaîne YouTube, c'est très important quand on se lance sur YouTube. Ne l'oubliez pas. Je remercie bien évidemment les anciens participants à ces analyses de chaîne et aussi les futurs participants. Et on se dit donc à mercredi prochain. Soyez au rendez-vous pour cette série magnifique. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao. Attends. Là, peut-être, je sais pas.